Bon, on va se poser tous sur la table et on va s'envoler vers le stade Vélodrome pour dimanche, pardon, pour le premier classique des classiques de cette saison à l'Orange Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Je vais vous demander à tous en commentaire. Bon, je vois déjà venir les Parisiens qui vont nous dire vous allez nous allumer, vous allez perdre 5-0, Paris est magique, ici c'est Paris, nan, nan. Je les vois venir. Mais les vrais fans de foot, les vrais analyseurs de foot comme moi je le suis, les vrais fans de foot et surtout les supporters de l'OM, qu'attendez-vous de cette rencontre? Mais ce sujet de ce soir va plus parler pour les supporters de l'OM. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un buraliste et je lui ai dit, je pense que l'OM va faire une très belle performance. Que l'OM va avoir l'appui du public, l'appui sûrement du guichet fermé avec plus de 64 000 supporters, va avoir l'appui de la ferveur et de la passion du Vélodrome. Et au vu de la performance qu'on a fait hier soir, je me suis dit, je ne dis pas qu'on va gagner haut la main, mais je pense qu'on peut les battre et qu'on peut réaliser un exploit et une performance satisfaisante si on garde la confiance qu'on a eue hier, la créativité et l'efficacité qu'on a eue hier, avec l'appui du public, ça peut le faire. Mais après en avoir discuté, je me suis dit, il va falloir quand même être prudent. Il va falloir quand même être sérieux, parce que on pensait exactement la même chose lors du dernier match avant la trêve internationale au Vélodrome contre Angers. Angers qui n'avait absolument pas gagné de match depuis le début de la saison, qui a enchaîné que ce soit chez eux ou à l'extérieur des matchs nuls et des défaites, et à l'heure où je vous parle n'a toujours pas gagné un seul match depuis le début de saison de Ligue 1, depuis leur retour en Ligue 1. Et tout le monde voyait l'OM gagner 3, 4, 5-0 haut la main au Vélodrome avec l'équipe qu'on a construit cet été et l'équipe qui est ultra bon normalement offensivement. Oui, normalement sur le papier on devait gagner haut la main et on devait mettre plein de buts et écraser Angers. Avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais l'OM n'y a pas cru, l'OM s'est cru trop beau et l'OM s'est fait neutraliser. Donc, c'est pas parce qu'on a gagné 5-0 hier à Montpellier, c'est pas parce qu'on a réalisé une performance extraordinaire et excellente du début jusqu'à la fin, qu'on a mis un pressing haut, qu'on les a fait reculer, qu'on n'a jamais eu de doute, qu'on a mis un but au bout de 40 secondes, qu'on a enchaîné les contre-attaques, qu'on a fait face à une défense défaillante de Montpellier, qu'on va gagner et qu'on va faire la même performance dimanche au Vélodrome. Il va falloir pas qu'on se croie gagnant trop tôt, il va falloir être concentré à 100% jusqu'à l'intégralité de la rencontre, qu'il va falloir être sérieux, professionnel, parce que si on se dit, on a réussi à battre Brest 5-1, on a réussi à battre Montpellier 5-0, on peut les battre encore. Ben non, il va falloir être concentré, sinon on va se faire avoir. Et souvent le PSG est très bon aux attaques offensives et défendent très bien quand eux, ils jouent leur survie et leur match. Parce que eux, ils vont pas nous faire de cadeaux. Hein. Ils vont vouloir maintenir la première place, ils vont vouloir prendre de la distance avec Lille et Monaco, et éventuellement avec nous. Ils vont vouloir gagner un nouveau Classico. Donc, ils vont pas nous faire de cadeaux comme ils font ces dernières années. Donc, il ne va pas falloir se croire victorieux trop tôt. Il va falloir qu'on reste concentré, qu'on reste sérieux, qu'on reste professionnel. Parce qu'il ne faut pas oublier, certes, on a fait un match excellent hier, mais on a affronté Montpellier quand même. Montpellier, avec tout le respect que j'ai pour eux, est une excellente équipe, est une grosse équipe de Ligue 1. Et c'est un club largement historique et que ça fait mal de les voir où ils sont. Mais il ne faut pas oublier qu'en 8 journées, ou en 7 journées, je ne sais plus, ils sont derniers de Ligue 1 avec 28 buts encaissés en 6 matchs. Et ils viennent perdre, juste après la rencontre hier soir, leur coach Michel Dezacarian et qui risque, au moins pendant un ou deux matchs, d'être remplacé par l'adjoint de Michel Dezacarian qui lui va rester, malgré le départ du staff de Michel et Michel en lui-même, en attendant que la direction de Montpellier trouve un coach et il songerait à Jean-Louis Gasset pour remplacer Michel Dezacarian. Donc, on a affronté un Montpellier en défaillance, un Montpellier en crise, un Montpellier qui a encaissé 28 buts en 6 matchs. Donc faut pas se croire trop beau. On a quand même fait 2 pitres performances à Strasbourg et à domicile contre le dernier de Ligue 1. Donc vigilance. Mais je vous redemande à tous, qu'attendez-vous de ce match? Qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous avez pensé du match à Montpellier?
et qu'est-ce que l'OM doit faire cette semaine pour garder la même confiance, garder la même solidité et faire une bonne performance contre Paris.